Bonjour à tous les supporters de l'AS Saint-Étienne. On se retrouve quelques jours après la défaite face à Boulogne. Mais aujourd'hui, on est plutôt là pour parler mercato à quelques heures après la fermeture du mercato hivernal où l'AS Saint-Étienne s'est renforcé le dernier jour, un petit peu tard sûrement. On va en parler justement avec Laurent S. Salut Laurent. Salut Fab, ouais, c'était des verts en mode panic buy. Sur la fin du mercato, ils se sont réveillés. Ils ont compris que l'équipe Exactement. avait besoin de renfort. Ouais, il y avait Abdoulaye Kanté qui était arrivé déjà il y a quelques jours et il y a trois recrues qui se sont donc ajoutées à l'effectif maintenant de Philippe Montagnier et plus à Eric Orneland. Il y a Aboubaka Soumaoro qui est arrivé en provenance d'Hambourg, Julien Le Cardinal en provenance du Stade Brestois et Martin Chris Palberg, j'espère que je l'ai bien prononcé, un attaquant estonien qui est arrivé de Parnu. Alors Laurent, avant de revenir un peu sur ces trois recrues, revenir sur leur profil. C'est un peu du grand n'importe quoi, peut-être, de recruter trois joueurs comme ça le dernier jour du mercato. Oui, je trouve. Enfin, je le déplore. Il me semble que. Alors, c'est pas facile de trouver des joueurs, ça, je le comprends bien, hein. De trouver des joueurs comme ça au beau milieu de la saison. Dans l'idéal, il fallait un 6. On l'a dit combien de fois dans les vidéos, puis à chaque fois que je discute avec des supporters, mais tout le monde est unanime. Là-dessus, le constat, il était fait depuis belle lurette. Il fallait ajouter un numéro 6, un gars, tac, à mettre devant la défense. Je pensais, dans l'idéal, à un joueur d'expérience, parce que cette équipe manque quand même de cadre. Et personnellement, je me serais bien contenté d'une seule recrue, mais d'un numéro 6 fiable. Et bon, il y a un numéro 6 qui est arrivé en premier, tu l'as dit, c'est le jeune Kanté. Et après, trois recrues le dernier jour du mercato. Donc Palberg, qui lui est plus destiné à l'équipe réserve, c'est un jeune, Oui. un Estonien. Alors il marquait but sur but dans son championnat et il jouait en première division du championnat estonien à 17 ans et il marquait des buts. Donc ouais, c'est typiquement une recrue Kilmer Sport, Ah un oui, là, oui. prospect. Voilà, pourquoi pas. Il est destiné à l'équipe réserve dans un premier temps, mais il s'entraîne déjà avec le groupe pro où il montre son envie, hein. Il n'est pas là pour en touriste. Il est très déterminé. C'est ce qui ressort de ses premières séances d'entraînement. On verra s'il va rester avec le groupe pro ou pas, parce qu'il y a quand même beaucoup d'attaquants dans cet effectif. Et puis deux autres joueurs qui sont arrivés, deux défenseurs qui sont arrivés, donc Soumaoro et le Cardinal, eux aussi le dernier jour du mercato. Deux défenseurs un peu plus rodés pour Soumaoro à la Ligue 2, mais il n'a pas non plus énormément de matchs, hein. Il en a fait 14 avec le Paris FC la Ouais. saison dernière. Il a très peu joué avec Hambourg cette saison. Et le Cardinal, qui lui est un joueur beaucoup plus confirmé, 28 ans. Et on connaît un petit peu son parcours, que ce soit à Lens ou à Brest. Il a même joué quelques matchs de Ligue des Champions. Mm. Donc là, une recrue d'expérience, mais qui arrive lui aussi à court de compétition. Il a très très peu joué sur le début de saison, la première partie de saison avec Brest. Ouais, non, c'est bien résumé. On va revenir un peu joueur par joueur si tu le veux bien, Laurent. On va commencer du coup par Soumaoro. C'est un défenseur central axial gauche, qui est gaucher du coup, mais il est aussi capable de jouer latéral, piston. Il l'a souvent fait avec Hambourg. Et il est aussi capable de jouer milieu défensif. Loïc Perrin l'a dit lors de sa présentation. Il est prêté avec option d'achat et l'option d'achat est fixée à 5 millions d'euros. Tu l'as dit, il a très très peu joué avec Hambourg depuis le début de la saison. J'ai noté seulement 5 matchs depuis le début de la saison. Donc on imagine un joueur quand même un peu en manque de rythme. Il a bien connu la Ligue 2 avec le Paris FC, justement, lors de la première partie de saison de la saison dernière. Sur le papier, Laurent, on le connaît quand même assez peu, ce joueur. Tu vois ça plutôt comme un bon renfort ou pas du tout? Ah, bah, à court terme, j'ai quand même quelques doutes. J'ai regardé sa fiche pour voir un petit peu son parcours à Hambourg depuis le début de la saison. Ouais, 5 matchs, mais alors, à chaque fois, il a fait aucun match dans son intégralité. Et Oui. c'était une entrée d'une minute, une entrée de 2 minutes, un match où il joue, je crois, 29 minutes et un autre où il joue 59 minutes. Donc, il a même pas fait une heure sur. Enfin, ouais. Ouais, un Et match c'est un très tranquille profil. face au Bayern, surtout. Ah Il oui, était ouais. sorti à la mi-temps face au Bayern après vraiment une première période très très compliquée. J'avais regardé un petit peu ce match-là avant de me renseigner sur le joueur et c'était vraiment un match très très compliqué pour lui. Donc vraiment,
une première partie compliquée avec le club allemand, hein. Ouais, c'est une recrue data. J'espère vraiment que la data va moins bugger que sur les débuts de Kilmer Sport. Après, c'est le même profil, même poste que Michael Nadé, qui pour moi est le défenseur central le plus performant, le défenseur même le plus performant depuis le début de la saison. Donc, je suis un petit peu surpris que la SS recrute quelqu'un à ce poste-là. On peut dire qu'il n'y avait pas vraiment d'autres gauchers en, en défense centrale depuis le départ de Younes Abdelhamid Ouais, et celui de Petro aussi. Bon, il est polyvalent. ouais, Ça fait un joueur de plus. Après, il était blessé aussi sur les derniers matchs avec ouais. Hambourg. Il était absent pour cause de blessure. Alors, je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé. Je t'avoue que je ne connais pas ce joueur, hein. J'aurais aimé justement voir arriver des joueurs un petit peu plus connus. Et une recrue data. Ouais, voilà, donc la data, ils ont sûrement vu, j'ai regardé un peu ses qualités, ses défauts de ce qui pouvait se dire sur ce joueur. C'est qu'il a plutôt une bonne relance, un bon jeu au pied, un bon placement. Mais par contre, au niveau de ses défauts, c'est qu'il manque souvent d'impact physique et un peu de vitesse. Donc, c'est Bon, compliqué, surtout qu'on ne va pas dire que même si Nadé fait une excellente saison, je trouve que ça a été encore l'un des rares qui sortait du surnager. lot à Boulogne. Il était toujours sur les ballons chauds et tout ça. Mais il manque peut-être un peu de vitesse et tout ça. Donc, c'est pareil, je trouve pas ça complémentaire forcément avec les autres défenseurs centraux de cet effectif. Ouais, on va voir. Mais il y avait un besoin de recruter en défense centrale avec la blessure de Chico Oui, voilà. Lamba. Je pense que c'est ce qui a provoqué son recrutement à Soumaoro, celui de Le Cardinal aussi, même s'il il a une grosse polyvalence. Je sais pas, il y avait le jeune Pedro que je trouve quand même pas mal et à ce poste de défenseur central. Bon, on ajoute un joueur. C'est une recrue, mais je doute que ce soit un renfort, en tout cas à court terme. Et il reste que 13 matchs sur la première partie sur cette fin de saison. Franchement, on verra à l'usage, hein, mais Mm. sur le papier, pour moi, c'est une recrue pour l'avenir et pas pour le présent. Ouais. Ouais, je pense qu'on est d'accord, c'est un peu le résumé de ce renfort. On a du mal à l'imaginer vraiment performer là tout de suite sur du court terme. C'est plus une recrue un peu moins que Palberg, mais un petit peu plus long terme à la S Saint-Étienne. Mais on sait qu'il y a quand même urgence. C'est que là, l'ambition, c'est surtout de remonter en Ligue 1 à l'issue de la saison. Donc bon, pas forcément une recrue pour ça, justement. J'aurais préféré voir arriver un spécialiste du couloir gauche, par exemple, ou un vrai Oui. spécialiste du couloir droit. Parce que le cardinal peut dépanner sur les côtés. C'est une sorte de Bernauer, finalement, le Oui, oui, cardinal. c'est pas son poste principal, hein. Ouais. On va en parler de Julien Le Ouais. Cardinal, transféré pour 1,5 million d'euros à l'AS Saint-Étienne. On en a souvent parlé. On attendait justement un peu de leader, de renfort, d'expérience dans cet effectif. Au moins, il a le mérite. Il connaît bien la Ligue 1. Il connaît bien même la Ligue 2 pour y avoir joué aussi avec le Paris FC. Et il y a son pic, on va dire, de sa carrière avec le Paris FC où il est transféré avec le RC Lens. Je ne sais pas toi personnellement, moi je trouve que c'est un joueur assez moyen de Ligue 1, mais plutôt moyen plus. Donc pour la Ligue 2, je trouve que c'est peut-être un bon renfort. Franchement, j'ai du mal à avoir un avis sur Julien Le Cardinal. Il a de l'expérience, donc il fallait en ajouter dans cette équipe. Mais sur sa première partie de saison avec Brest, ça a vraiment été catastrophique. Les deux matchs Ouais. qu'il joue, il se fait expulser, hein, c'est ça? Oui, bah, c'est ça. Son Ouais. dernier match, c'était une expulsion en Coupe de France face à Avranches. Et il a joué que 21 minutes lors des 7 derniers matchs de Brest. Donc, Bah, je t'avoue que ça me fait un petit peu peur. oui, Déjà sur son manque de rythme, alors qu'il ne reste plus que 13 matchs. Dans l'idéal, dans l'idéal, il fallait recruter début janvier, hein, et pas, oui, pas ouais, c'est ça. s'activer le 2 février. Ça me fait penser à la saison dernière où tu as Bernard qui est arrivé en fin de mercato, qui était arrivé plus ou moins blessé. Il avait commencé à jouer au mois de mars. Ça me fait penser à Bernauer, le recrutement de Le Cardinal. Un joueur Ouais. breton, polyvalent derrière, avec une certaine expérience. Euh, Quand Kilmer reprend la SS, je pensais que les joueurs d'expérience allaient peut-être être des joueurs d'envergure internationale. Ah oui. J'avais peut-être cette bêtise, cette naïveté de croire Ah, t'es ça, naïf, hein, Laurent.
Et ouais, et là, c'est la Ligue 2, mais voilà, il faut parer au plus pressé. On va Ouais. pas revenir sur le parcours de Kilmer, mais le gros mercato, c'était d'entrée de jeu qu'il fallait le faire. Il fallait le faire Ouais, je suis d'accord. le On en premier parlait en été. off, justement. Le premier été, il y avait un actionnaire qui était prêt à investir beaucoup plus. Mais il y a eu une mauvaise connaissance, une mauvaise interprétation de la Ligue 1. Le, le groupe nord-américain pensait qu'il allait pouvoir s'en sortir avec cet effectif-là, mais non. Et ils n'ont pas assez corrigé le tir l'hiver dernier. Tout le monde fait ce constat. Mauvais recrutement pendant l'été et recrutement insuffisant pendant l'hiver, avec simplement Bernouer et Cardona. Cardona, c'était aberrant de ne pas le faire revenir l'été d'avant, l'été 2024. Après, bon, bah, il y a cette descente, et sans parler du recrutement de l'entraîneur. Enfin bon, voilà, je refais le parcours un petit peu, mais les mercatos, pour l'instant, ils sont tous décevants. Pour moi, ils sont tous décevants. Et celui-là aussi, déjà par le Ouais. fait qu'il arrive très tard et par le fait que bah, c'est des joueurs en manque de temps de jeu. Et à part le Cardinal, des recrues data, des jeunes, je sais pas, hein, Horneland s'était positionné par rapport au recrutement. Et, on voyait que quand on lui parlait mercato, il était, allez, pas irritable, mais il expédiait quand même Hmm. en Le touche sujet, ouais. la patate chaude. Parce qu'on voyait qu'il n'avait pas l'air, il nous faisait comprendre qu'il n'était pas si consulté que ça, hein. Non, il Et, n'avait pas la main dessus du tout. et non, mais il nous avait dit qu'un 6, il se contenterait bien juste d'un numéro 6, en Ouais. précisant que quand Jabber était blessé, il n'était pas encore out pour Ouais. a priori 2 mois, d'après les infos que j'ai pu avoir. Il nous disait que c'était qu'il ne voulait pas non plus un groupe trop étoffé, parce qu'il considérait qu'il avait déjà vraiment beaucoup de monde, ce qui est vrai d'ailleurs. En termes de quantité, l'effectif Oui, est il est conséquent, hein. conséquent, hein, mais qui voulait un numéro 6 de qualité. Bon, ben là, il y a un numéro 6 qui arrive avec deux défenseurs, un petit jeune devant, un petit attaquant, pour essayer peut-être de relancer cette équipe réserve de la SS. Alors là aussi, il y aurait à dire, on n'en parle jamais, mais l'équipe réserve de Saint-Etienne, elle est dans les dernières de son groupe en National 3, et elle joue la plupart du temps avec plusieurs joueurs professionnels, dont Stojkovic, qui, mais alors, à chaque fois que j'ai quelqu'un, soit qui joue contre lui, parce que j'ai quelques copains, ça reste une poule assez régionale. Ouais. Là, c'était au Lyonnais, par exemple, où il y a plusieurs anciens vainqueurs de la Coupe Gambardella dans cette équipe. Il y a Messili qui joue sur le côté, qui est un ailier, où je t'assure que Benol n'est pas meilleur que lui. Vraiment, vraiment. L'entraîneur d'au Lyonnais, s'il a le choix entre Benol et Messili, je ne suis pas sûr qu'il enlève Messili de son équipe. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il ne le ferait jamais jouer de la vie latéral gauche. Et, et voilà, il y a Alaimia aussi voilà, qui a gagné la Gambardella avec la SS et qui pour moi est un meilleur joueur que Stojkovic, hein. Je suis désolé. Hmm. Mais bon, il vaut pas 2 ou 3 millions d'euros, lui. Ouais. Et Non, bon, il non. est stéphanois. Il faut croire que ça dérange de faire jouer des stéphanois. Oui. Ça doit être ça le problème. Ah oui. Et d'ailleurs, chez les garçons comme chez les filles, il y a Ouais, c'est le même cas chez les filles. une perte d'identité qui vraiment me dérange, quoi. Vraiment. Et même au sein du staff, même un petit peu partout, je trouve que ça ressemble à rien comme ça. De parler anglais, j'ai rien contre les anglais, contre les anglophones, hein, mais je trouve ça Ça un peu dénature le ridicule club, quand je même. pense. Ah, quand même, ouais. Ah oui, Bah, quoi non, je suis bien d'accord avec toi, hein. quand même. L'identité, quoi. C'est très important. Surtout Ah dans ouais, un club comme ça, comme la Saint-Étienne. voilà, quand Louis Mouton a marqué un but là, avec un but hyper important, hein, pour Angers. Angers qui fait une belle saison. Si on Ah nous oui, avait oui, dit non, au début mais de la saison, ils n'avaient pas un radis pour recruter, hein. Donc ils sont allés piocher dans les joueurs libres. Et ben Louis Mouton, c'était un bon plan et il joue. Il est titulaire à tous les matchs. Généralement numéro 10 en plus. ouais, numéro 10, il joue avec C'est Angers. fou, hein. C'est Ouais. fou. Louis Mouton est titulaire numéro 10 dans un club de Ligue 1 à Angers. Et Et en qui est plus, il marque 9 ou des buts 10e, hein. décisifs. Il est très bien placé, hein. Voilà. Et Louis Ouais, Mouton, donc, Est-ce qu'il est plus faible que Miladinovic, par exemple? ouf, Ben, je j'en suis pense pas pas, sûr, hein. hein. Ça m'étonnerait même. Enfin bref.
Voilà, écoute, pour ce mercato, moi, je peux pas m'empêcher d'être déçu. Ouais, bah, je Je voulais te m'attendais à demander. mieux. Je m'attends à mieux depuis le début avec Kilmer Sport. Donc, Ouais. Et puis, je voulais te relancer là-dessus. Tu as commencé à en parler. Je trouve que de recruter comme ça, là, le 1er ou 2 février, je trouve ça dommage parce que tu aurais eu ces joueurs-là face à Boulogne, face à Reims. C'est des joueurs que tu aurais pu aligner plutôt que Benol en latéral gauche, plutôt que Ferreira en latéral droit, par exemple, pour parler de bah, bien sûr. Soumaoro et le Cardinal. Et peut-être que avec des 6 c'est facile, mais peut-être que le résultat aurait été tout autre. Quand tu vois le match de Ferreira face à Boulogne, ou les prestations toujours plus calamiteuses de Benold, et on n'a rien contre lui, qui le pauvre ne joue pas Hein. à son poste. On l'a encore vu face à Boulogne que c'était pas son poste et qui arrivera probablement jamais à ce poste. Rien contre lui et rien contre aucun joueur, mais on est là. On voit les matchs comme tout le monde, comme les supporters. Voilà, donc, nous, on est là pour dire ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est vraiment pas joli. Hein. Là, ils ont atteint un degré de nullité contre Boulogne. Ça fait quand même peur. Il y a un travail énorme pour Philippe Montagnier. On en parlera dans la vidéo qu'on tournera Oui, demain. c'est ça. Mais oui, ces recrues, enfin bon, les recrues Kilmer, c'est la plupart, c'est quand même pas terrible. Et je te rejoins sur le fait que les besoins étaient identifiés depuis longtemps. Je sais pas, Kanté, par exemple, il signait 2 jours avant, il aurait pu être opérationnel pour Oui. le match de Boulogne, il aurait pu servir à quelque chose. Mais dans ces choix tardifs, pour moi, le choix le plus tardif, c'est celui de virer Horneland. Ça aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Tout le monde avait compris. Moi, Eh Horneland, oui, son oui. discours, il me plaisait. Son premier match, on l'a dit la semaine dernière, contre Reims, il était super encourageant. Son discours aussi. Mais au bout d'un moment, tout le monde s'est bien rendu compte de ses lacunes, hein, que l'équipe, elle progressait pas, qu'il n'arrivait pas à corriger les soucis défensifs, le manque d'équilibre, tout ça, et que la SS faisait fausse route avec lui. Donc c'est peut-être pas trop tard, parce que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est toujours Oui. qu'à 4 points du deuxième, même Ouais, si ouais, c'est la ça. première fois depuis le début de la saison qu'on est à 4 points de la montée automatique. C'est peut-être pas trop tard, mais il y a un temps de réaction à SS qui est lent. Ouais. Bah, vaut mieux tard que jamais, mais on espère que c'est pas trop tard, justement. Ouais, on espère, on espère. Et ils ont grillé déjà pas mal de jokers. Eh Après, oui. après on en parlera demain, Oui, on en mais parlera plus longuement demain j'ai j'ai vraiment bien aimé la conférence de presse de de Montagnier. Philippe Montagnier. Et je veux bien croire qu'il y aura un changement radical dans cette équipe. Parce que Ouais. il y a des joueurs, c'est pas possible. Stassin, il n'a pas pu perdre son football comme ça. Et ça vaut pour plein de joueurs, dont Cardona, qui met plus un pied devant l'autre. Et là, il y aura un discours nouveau. J'espère que c'est pas trop tard, mais à mon avis, il va bien redresser l'équipe et bien comme il faut, Montagnier. Bon, bah, c'est bien. Tu y crois alors à Montagnier. Ouais, On en parlera plus longuement demain ouais. du limogeage d'Éric Orneland et de l'arrivée de Philippe Montagnier. On va Fab, reprendre le à mercato. mon Tu as avis, commencé. Oui, à mon vas-y. avis, la meilleure recrue de la SS, ça sera Philippe Montagnier. Ouais, tu as sûrement raison. Et on espère justement que ce sera le cas. Mais on va quand même revenir sur ces arrivées. Il y a eu 4 du coup recrues. Tu as commencé à y répondre et on sait ton avis déjà. Tu es plutôt déçu du coup, dans le sens des arrivées, je parle simplement du mercato réalisé par Kilmer. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, je suis déçu. Je m'attendais à autre chose, hein, à un mercato plus rapide, vu que les besoins étaient identifiés depuis longtemps, à Hmm. l'arrivée d'un numéro 6 d'expérience. Et même si c'est difficile, encore plus quand tu es en Ligue 2, d'attirer des joueurs qui ont du rythme. Voilà, dans l'idéal, pour moi, je me serais bien contenté d'un numéro 6 vraiment costaud Hmm. et en jambes, opérationnel tout de suite. Voilà. Ouais, on est d'accord. De toute Après, façon. après Kanté, on n'en a pas trop parlé, mais tu l'as prévu pour après, non? Bah, on en avait déjà parlé un peu la semaine dernière, mais on peut Ouais, de nouveau en parler un petit peu si tu veux, hein. parce qu'il me semble qu'il peut faire du bien, Kanté. Ouais.
Un milieu Ça te défensif convainc? dont la qualité première est d'aller récupérer les ballons dans les pieds adverses, un porteur Oui. d'eau comme ça, bah, ça manque dans l'équipe. Tu aurais eu Louis Mouton, par exemple, c'était sa qualité première. D'aller. On va croire que je suis un grand fan de Louis Mouton, ce qui n'est pas forcément vrai, mais, Oui, c'est pas forcément mais le quand cas. même, un milieu défensif qui va au mastic Qui gratte des et ballons. qui récupère les ballons dans les pieds Ouais. adverses, mais enfin, quelle équipe n'en a pas, quoi? À Oui, Saint-Étienne, oui. bon, bah, tu as Jabber qui sait le faire, Moefek qui sait le faire, mais alors Moefek, il fait partie de ces joueurs que je trouve vraiment en dedans, on va dire, et pour rester Ouais. gentil. Et, mais ça manque. Et en Ligue 2, encore plus. Ils ont encore eu 47% de duels gagnés contre Boulogne-sur-Mer. Et qu'est-ce que tu veux? Ah, tu Si tu as peux pas moins gagner un d'envie match. que ton adversaire, c'est dur de gagner les matchs, même si tu Ah oui. es peut-être plus talentueux à la base. Dans son discours, Montagnier, il l'a dit, hein, le foot, c'est 10% de talent et 90% de sueur et de travail. Bah ouais. Ah Ouais, oui, hein, c'est bien c'est résumé. pas toujours le meilleur qui gagne. En général, celui qui a le plus envie a quand même plus de chances de gagner. Ouais. Non, non, Mais t'as raison. Kanté, je sens bien Kanté en porteur d'eau. C'est pas lui qui va te faire gagner des matchs, c'est peut-être Mm. lui qui fera que tu auras plus de pourcentage de duels gagnés et plus souvent le ballon. Ça manquait. Ce profil-là, il manquait. Parce que Surtout dans un Tardieu, championnat comme la Ligue 2 où ça se joue beaucoup là-dessus. Et on le sait oui, que c'est souvent les équipes qui en donnent le plus qui gagnent les matchs, tout simplement, hein. Donc, oui. un mec comme ça, même si on attendait plutôt de l'expérience à ce poste de numéro 6, peut-être qu'il peut vraiment bien nous surprendre et remplir très, très bien ce rôle. Et tu l'as dit, gratter des ballons, être là dans l'impact physique, être là au premier rebond. Enfin, dès qu'un ballon aérien, même s'il n'est pas très grand, et là, au milieu, être le premier sur le ballon tout simplement et permettre justement à l'équipe après de repartir à l'attaque et de récupérer des ballons. Et c'est très important. De toute façon, ce rôle de milieu, moi qui joue au milieu quasiment tout depuis le début que je joue au foot, c'est Mm. primordial, quoi. Bah, moi aussi, je joue au milieu. Et j'ai joué dans plein d'équipes où tu avais des milieux défensifs qui étaient dans un registre un petit peu technique, mais les entraîneurs, ils mettaient toujours juste devant la défense celui qui Ouais, allait c'est important, charcler le hein. plus. Ouais. Et là, encore plus à l'ASS, avec une équipe qui prend but sur but, qui en a pris 77 la saison dernière, qui là est dans les plus mauvaises défenses du championnat de Ligue 2. Comment Orneland a pu continuer à jouer avec Tardieu en numéro 6, quoi, à s'obstiner comme ça? À chaque conférence de presse, c'était toujours le même discours. Alors, moi, je ne sais pas si je vais pouvoir compter sur lui, mais au milieu, j'ai Tardieu. Mais Tardieu, ça fait combien de matchs qui fait pas un bon match? Il tacle jamais, enfin, il te récupère pas un ballon. Toutes les qualités défensives de Kanté, Tardieu, il les a pas. Il les Non, a pas. Donc, au milieu, il faut des mecs qui récupèrent des ballons, quoi. Enfin, milieu défensif. on est bien d'accord. Ta Et mission première, c'est d'aller récupérer des ballons. ouais. Kanté, il a à peu près le même profil qu'N'Golo Kanté. Il a que 20 ans. Hein. Le dernier joueur aussi, il a un profil à la Matuidi, qui arrivait de Ouais, 3 c'est un peu aussi. ça, Hein. ouais. On va lui souhaiter ça. Hein. Ah bah oui, oui. Toute Ah là, proportion ça serait gardée, mais vraiment on la espère, super hein. pioche. Hein. Va savoir, va savoir. Il a 20 ans. Ouais. Non, on espère. Et justement, je t'ai posé la question avant de tourner cette vidéo. Quels étaient, selon toi, les bons coups du mercato? Et tu m'as répondu simplement Abdoulaye Kanté. Pourquoi du coup que Kanté, vu que là on a pas mal parlé de Kanté? Est-ce que du coup les autres, c'est que tu les sens pas vraiment réussir à synthé? Il y a quand même une prise de risque qui est. Bon, on en rigolera peut-être Oui, non mais dès le premier match des recrues, hein, parce que non mais très on se. honnêtement, ces joueurs-là, j'ai pas passé non plus mon temps à regarder des vidéos d'eux, parce que en ce moment, ça m'énerve tellement ce qui se passe à la SS que non, tu vois. Autant, je sais pas, Bergesio, quand il a signé à Saint-Étienne, vite, je me suis précipité pour regarder des vidéos de Gonzalo Bergesio. Et j'étais d'ailleurs hyper enthousiaste parce que il avait une énergie folle dans ce qu'il faisait. Il faisait lever les foules là-bas à San Lorenzo. Mais là, les joueurs, je les connais juste enfin, de réputation ou de stats. On verra à l'usage. Mais dans le profil,
c'est Kanté que je sens le mieux. Je peux me tromper, hein. On verra ça dès Oui, les de toute premiers façon, matchs, hein. et on n'est pas Rendez-vous des la semaine experts ou prochaine, quoi que hein, ce soit, hein. Je On pense peut qu'il pas va jouer prédire là. l'avenir, hein. À mon avis, il va jouer. Lui, Oui, le bah, de toute façon. cardinal, je pense qu'ils vont jouer les deux Ouais, de toute façon, on en reparlera. demain. On évoquera l'équipe type là peut se dégager parce que c'est compliqué de dégager une équipe type vu qu'il y a un nouvel entraîneur aussi qui arrive. Mais oui, on pense que c'est vraiment Kanté et le Cardinal qui peuvent le plus prétendre à une place de titulaire. Et en particulier Abdoulaye Kanté au milieu de terrain. Encore plus avec l'absence de Jabber, Laurent. Et oui, je pense que celui qui a le plus de chances les deux qui ont le plus de chances de jouer, là, d'entrée de jeu, c'est Kanté et le cardinal. Après, ben, tu as le cardinal qui n'était pas titulaire et qui était vraiment au bout du banc, on l'a dit, avec Ouais. Brest. Et Kanté, qui était un titulaire indiscutable à 3, où il fait 30 matchs la saison dernière, mais qui a ciré le banc de Middlesbrough en D2 anglaise, hein. Il n'a pas réussi à s'imposer en D2 anglaise. On parlait d'N'Golo Kanté et de Blaise De ce Matuidi. À mon mercato, avis, c'est à que Middlesbrough, en D2 ouais, anglaise, ils ils jouaient se seraient pas. imposés à 20 ans, hein, tous les deux. Et Soumaoro, c'est pareil à Hambourg, seulement 5 matchs joués depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'à eux trois, ils n'ont même pas dû faire 10 matchs depuis le début de la saison. C'est quand même Oui, problématique. Et ça peut être sujet à blessure aussi. oui, oui, oui. Et c'est quand même problématique dans une équipe. Ben non, il reste plus que Et ça va. 13 matchs. Donc, j'ai beaucoup de doutes sur ce mercato, encore une fois. Ouais. Ouais, c'est encore un mercato pour l'instant peut-être décevant de Kilmer Sport et ils apprennent pas forcément de leurs erreurs malheureusement parce que tu l'as dit, il y a des similitudes avec les anciens mercatos, que ce soit dans le timing, dans les joueurs. Tu as parlé de le Cardinal avec Bernauer. Donc, toi, tu trouves que c'est décevant et je pense que c'est révélateur un peu des derniers mercatos, hein. Ça me fait penser, de toute façon, je le dis dans les vidéos depuis Ouais. 2 mois au moins, le ressenti, c'est l'année dernière, c'était mais c'est bon, on va se maintenir. Il y a, il y a des équipes qui sont plus faibles que nous, alors que tu en avais pris 8 à Nice. Enfin bon. Et, et le mercato avait été insuffisant. Et là, dans les discours, c'est t'inquiète, alors qu'il n'y a jamais rien de plus inquiétant que quelqu'un qui dit t'inquiète. Ouais, c'est jamais bon T'inquiète, signe. ça va passer, quoi. Ça va passer, on va remonter, on n'a pas tant de retard que ça. Ouais, 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 mais t'as quand même tes signaux qui te disent, oula, alerte, alerte, le, il y a des problèmes dans cette équipe, ça prend trop de buts, il n'y a pas d'équilibre, l'entraîneur n'y arrive pas. Et, et tu fermes un peu les yeux quand même sur Orneland, ils ont fermé les yeux pendant longtemps parce qu'ils ne voulaient pas Ouais. se dédouaner. Oui, c'est ça. Et t'as, je pense, les blessures de Jabber et de Lamba qui ont accéléré quand même et Ouais. précipité ce mercato en mode panic buy avec 3 joueurs Ouais, qui signent le dernier jour du mercato. c'est Mais ça. non, pour moi, tu peux pas te dire, tiens, la SS a bien travaillé. Si bien travaillé, c'est quand même pas faire signer des joueurs le dernier jour du mercato, il me semble, hein. Ouais. Bon, vous l'aurez compris, on n'est pas forcément très optimiste de ces 4 arrivées cet hiver. Mais tu l'as dit, Laurent, toi, la plus belle recrue, la plus peut-être importante, c'est peut-être celle de Philippe Montagnier. Et c'est pour ça qu'on Oui, va peut-être rester optimiste pour la suite, que ce soit au niveau des résultats et du jeu. oui. Moi, j'ai envie d'être optimiste quand même pour la fin de la saison. Ouais. Et je crois que Montagnier va réussir quelque chose de bien sur cette deuxième partie de saison. Bon, bah, on espère en tout cas. J'en ai l'intime conviction. Il m'a vraiment fait bonne impression. Il va beaucoup apporter. On le dira peut-être plus dans la vidéo de Oui, on demain. en Mais parlera demain plus longuement, mais oui. Mais ouais, du coup, ouais, selon toi, les c'est échos, la plus grosse arrivée, on va dire, de ce mercato d'hiver. ouais, je pense. Celui en tout cas qui peut le plus Changer des modifier le choses, ouais. visage de l'équipe, il n'y a pas photo, Ouais. c'est Montagnier. Bon, bah, n'hésitez pas à nous dire en tout cas ce que vous en pensez, même de l'arrivée de Montagnier en commentaire et de ces 4 arrivées. On va maintenant passer au sens des départs, puisqu'il y a eu autant de départs que d'arrivées, donc 4, avec un dernier départ qu'on attendait plus, ou je sais pas, mais c'est Pierre Ecois qui est parti à Watford, prêté. Alors, Laurent, qu'est-ce que tu t'es dit, toi, quand tu as vu ça qui retournait à Watford?
Eh ben alors, ce que je me suis dit, C'est le c'est pauvre que quand même, hein. 2 ou 3 heures avant, pendant la présentation de Philippe Montagnier à l'ETRA, on a posé la question à Eusfamille de savoir où c'en était. Il s'est bien gardé de nous dire qu'il y avait un contact Ouais. avec Watford, mais bon. Et bah, il nous a rappelé que c'était très problématique, sa situation, pour Oui, tout le oui. monde, et que le joueur était bien sous contrat avec l'AS Saint-Étienne toujours, alors on a pu entendre des choses comme quoi il avait résilié unilatéralement son contrat. Sfami a précisé qu'il y avait des discussions pour trouver la meilleure des solutions, la moins pire en tout cas. Et là, tac, le soir, Bim. sur le gong, On s'y attendait Watford. pas, hein. Alors, ah oui, alors en plus, c'était Watford, et quoi, prêté à Watford Ah et oui. avec une option d'achat de 7,5 millions. Alors là, je me Ah, suis dit, c'était mais alors, magnifique, c'est des hein. Ah génies. ouais, ouais. Je me suis dit, c'est des génies. Ils l'achètent 6 millions d'euros, Ah ils oui, vont non le revendre mais 7,5 alors que le joueur n'a pas joué depuis 6 mois. j'étais sur le cul, hein, parce que Et puis finalement, bon, a priori, il y aurait pas d'option d'achat. Bon, ouais, tu nous confirmes qu'il n'y a pas d'option d'achat, Laurent. bah, c'est ce qu'on m'a glissé dans l'oreillette, ouais. Ouais. Mais bon, écoute, de toute façon, quand cette histoire d'option d'achat, il y a eu plusieurs cas à l'ASS où l'ASS a acheté des joueurs qui avaient été prêtés alors qu'il n'y avait pas d'option d'achat. C'est toujours Mm. pareil. Là, Watford, Saint-Etienne, j'ai envie de dire, ça a l'air d'être des clubs amis, hein. Parce Oui, que, parce que Ferreira, c'est de Watford qui vient, je sais plus. ouais, 3 millions Ouais, d'euros à Watford. ouais. Donc ils aiment bien discuter ensemble, hein. Il y a des clubs amis. Il y a Watford et puis il y a Larissa en Grèce, hein. Non, Oui, mais ah c'est bah oui. bien. Il va pouvoir rejouer au foot, Pierre et quoi. Donc, qui ait option d'achat ou non, bah, c'est très bien. C'est très bien pour lui et c'est très bien pour la SS parce qu'il va pouvoir être exposé. Et s'il montre ses qualités. J'étais pas son plus grand fan à Pierre et quoi. J'ai pas compris pourquoi la SS avait levé Ouais. son option d'achat parce que je le trouvais un peu mou malgré sa taille. Il fait 1,90. Je trouvais que devant la défense, et puis il avait fait un dernier match exécrable contre Toulouse, Oui. où pour moi, Ouais. enfin, rien que sur ce qu'il avait montré sur ce match-là, un match à la vie, à la mort, jamais j'aurais levé son option d'achat. Mm. Ah, Et, et ben encore une finalement, erreur, hein. tu vois, il aurait été là sur la première partie de saison, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait de mal, tellement il y avait Oui. besoin d'un numéro 6 dans cette équipe. Parce que Jabber, il a tendance à se blesser quand même, hein. Ouais, ça commence. C'est sa deuxième la blessure depuis le début de la saison. Ouais, c'est Ouais. marrant, hein. Ils se blessent tous, ces joueurs, alors qu'ils meurent à faire venir je ne sais combien de kinés, de préparateurs physiques, Ouais, il y a un vrai un problème directeur de la là-dessus. performance. J'ai rien contre le directeur de la performance, mais quand je vois l'état abyssal de l'équipe contre Boulogne-sur-Mer, waouh, Et ça fait peur. directeur de la performance, ça redore pas son blason, hein. Comme ça Non. redore pas le blason d'Eric Orneland et celui des joueurs et de tout le monde, parce que, mon Dieu, ce match-là, tu l'as vu, hein, Fab, hein, toi aussi, hein. Ouais, bah oui, oui. Ah, bah, Voilà, ils ont touché le fond, là, c'est pas possible. ouais, voilà, c'est ce que Être j'allais aussi dire. mauvais. Oh, le gardien qui a pas eu un arrêt à faire. Un Même pas une match. De sortie aérienne, rien, quoi. toute 30 façon, 000 spectateurs dans le stade. on sent une Waouh. équipe complètement en manque de confiance. Je te parlais de l'occasion en off de Lucas Tassin, là, au retour des vestiaires, où il met 10 ans bah, à armer sa frappe, et puis bah, là, il y a l'attaquant le défenseur qui est revenu. Mais Ouais. pour moi, cette action, c'est vraiment révélateur d'un manque total de confiance de l'équipe Oh et oui. de Stassin. Ah oui, oui. T'as raison. T'as raison. Ça et Cardona aussi. Ça m'a vraiment. Toi, Ferreira, Oui, bon. Mais Cardona, quand même. Cardona. Normalement, en Ligue 2, Cardona, il se régale. Après, il a des circonstances atténuantes. On en parlera demain. On n'arrête pas de dire on oui, en on en parlera parlera demain. demain. Mais Cardona qui joue à ce niveau-là, waouh. Le mal est Non, mais profond quand même. ils ont la tête complètement à l'envers. Enfin, là, Ouais. je pense à ça, Sauf- mais pendant le match, Mouefek qui fait une touche près de la ligne, enfin, du poteau de corner.
et je ne sais plus qui lui remet, mais il y a un joueur qui lui remet le ballon et du coup Mouefek se retrouve en position de hors-jeu, mais tu te dis mais pourquoi tu lui remets le ballon? Incroyable. Tu sais pertinemment qu'il va être hors-jeu. Il a fait la touche quasiment au poteau de corner, mais ils ont l'air complètement la tête à l'envers. On Ah ouais, espère, ouais. on espère vraiment que Philippe Montagnier va les remettre à l'endroit, hein. Ah oui, t'as raison. T'as tout dit. Je Ils trouve sont que c'est très complètement révélateur déboussolés. ce genre d'action de Stassin ou de la touche de Mouefek. Je trouve que C'est- c'est c'est- vraiment très très révélateur. À tous, tu dirais que c'est leur jumeau maléfique qui joue. Ouais, c'est fou. Ouais. Alors qu'il Mais y a de bon, la Ekwa va qualité dans pouvoir cet rejouer au foot. effectif. Eh oui, oui. Ekwa va pouvoir rejouer au foot. Et les autres départs, eh ben, c'est très bien aussi, puisque c'était des joueurs Allez, qui n'entraient plus dans les plans. Donc, ils ouais. vont pouvoir jouer et ils seront plus. Ça fait 2 malheureux en moins dans le vestiaire, hein, en Ouais. parlant Bah, de. t'en parlais de Watford, qui était un club ami à l'AS Saint-Etienne. Larissa, c'est le cas aussi, puisque Masson a été transféré là-bas. Pareil pour Batou Binsika. Batou Binsika, ça a l'air d'être un transfert libre. Par contre, pour Masson, j'ai vu aucune confirmation ni quoi. J'ai pas vu de montant de transfert. Par contre, l'AS Saint-Etienne annonce que c'est un transfert définitif. C'est bien le cas, Laurent? Oui, 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 c'est ça. Ouais. Mais il lui restait 1 an et demi de contrat à Yvan de Masson. J'étais surpris, mais ils les ont laissés libres, en fait. Enfin, Oui. transfert. Ouais. Oui. Franchement, C'est sûrement libre aussi pour Masson, en quelque voilà, sorte. Ouais. libre. Je pense qu'ils sont partis libres. Mais c'est définitif, en tout cas. Ouais. C'est définitif. Donc voilà, 2 joueurs. Et Ça, c'est Batou une bonne Bitsika chose, fait hein. un bon match pour son premier match. Il a été Ah élu ouais, homme du match. Donc, ouais. d'ailleurs, les anciens Stéphanois réussissent plutôt bien en Grèce, puisqu'il y Oui, avait Harold Moukoudi, qui est capitaine à l'AEK oui, Athènes, qui avait été oui, c'est champion, vrai, qui a à joué la Athènes, Ligue ouais. des Champions avec son club. Je ne sais même pas s'ils n'avaient pas fait le doublé une année, il y a 3 ans à peu près, Moukoudi. Et puis tu as Retsos aussi, qui est Oui, c'est vrai. capitaine avec son club de l'Olympiakos. L'Olympiakos, oui. Olympiakos qui est qualifié, je crois, en Ligue des Champions, hein. Ils sont passés. Exactement. Ils joueront les barrages, Ils ont l'Olympiakos. fini devant Marseille. Ah oui, exactement, Laurent. C'est une Bon, private joke. ouais, c'est plutôt bien de s'être séparé de ces deux indésirables, Laurent, Masson et Bien Batou sûr, Binsika. bien sûr, bien sûr. C'est bien pour eux, c'est bien pour la SS. Après, Ouais, ouais. Après, si on veut poursuivre un petit peu sur Masson et Batou Binsika, alors pareil, je n'étais pas leur plus grand fan, mais à leur actif, c'est 2 joueurs qui étaient titulaires il y a 2 ans maintenant, 2 ans, quand la oui. SS remonte. Ouais. La défense, c'était sur les 6 derniers mois, donc Nadé. Dalloglio avait mis Nadé dans l'équipe, ce que n'avait pas fait vraiment Batles avant. Donc il y avait Nadé, qui avait été très bon sur la deuxième partie de saison, avec à ses côtés Batou Binsika, puisque Dalloglio avait enlevé Briançon, ce qui avait pu surprendre. Ils sont quand même tous les deux du Gard. Et il y avait d'un côté Apia et de l'autre côté Masson. C'est vrai. Ben voilà. Avec cette défense-là, on avait réussi à remonter. C'était quand même pas une défense de foot de guerre, mais ces 2 joueurs qui avaient permis à la SS de remonter. Donc on leur souhaite bon vent et de Oui. bien se relancer là-bas. Comme on Ouais, va souhaiter à Macloufi, qui était oui. l'unique joueur Stéphanois stéphanois, mais vraiment stéphanois, de la Loire, de cet effectif, et qui est parti à à Dunkerque. Dunkerque, où il ne joue pas pour l'instant, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas vu il a pas joué encore, hein. Non, S'il je est crois qu'il rentré est... en jeu là contre Annecy. Ah, ça y est, parce qu'il n'était pas Ouais, sur le 9 banc. minutes, il a joué une dizaine de minutes. Il est Ah, rentré quand en jeu. même. Eh ben, quand même. À voir où ils le feront jouer. Peut-être qu'il jouera un petit peu plus haut. Ouais, je sais pas quel poste il a joué par contre. Bonne qualité de Mais centre. ça veut dire qu'il compte sur lui quand même, hein. Déjà le Ouais. faire jouer, le faire Ah, rentrer en jeu, mais- alors que Dunkerque était en train de perdre 1-0 en plus. Donc, Et puis ils l'ont fait signer quoi, 3 ans et demi, non? Il me semble que c'était 3 ans et demi, donc il oui, il compte compte sur sur lui. lui. C'est dommage. De toute façon, on en a déjà parlé. C'est dommage que peut-être la Saint-Etienne, ouais, 3 ans et demi a signé 3 ans et demi, hein, quand McAuliffe. même. C'est dommage Ah, qu'on ne l'ait pas un peu plus vu jouer, quoi. Moi, c'est un peu un regret par rapport à lui. Je trouve que, ouais. Et surtout par exemple, surtout quand tu penses que Benold jouait latéral gauche lors des Mais oui. quoi, 4-5 Ouais, derniers matchs, il a joué Benold, hein. Oui, c'est ça. Il a jamais vraiment eu sa chance, Macloufi, parce qu'il avait été bon le premier match de préparation. Et il avait même pas fini la préparation avec les pros, assez bizarrement. Ça me Ouais. fait penser à Kaloda.
il y a quelques Oui. années, Kaloda avait fait un très bon match Qui est au Mans maintenant, Kaloda, c'est ça? Oui, et Oui. qui est très bon hein, Il fait une dans belle cette saison. Il équipe fait une belle du saison. Mans. Ah ouais, Ouais. ouais, en piston, Oui, en il fait une piston. très belle saison. Et à Saint-Étienne, Batles lui a jamais fait confiance, alors qu'il avait montré de belles choses pendant la préparation. Eh ben, on va lui souhaiter un peu le même parcours Ouais. à Makloufi. Le seul match qu'il a joué, c'était très compliqué. C'était à Quetigny De France. Ouais. en Coupe de France et on voyait rien. C'était encore un match Ouais, mais incroyable où il y avait un brouillard monstrueux. Du je peu trouve qu'on a ça pu dommage voir à de. la télé, parce que j'ai vu ce match à la télé, eh ben, il n'avait pas été terrible, mais c'est son seul match avec l'équipe première. Et je trouve ça On dommage de verra. lui avoir laissé qu'une seule chance, on va dire, de prouver en pro chez les Verts, quoi. Surtout que c'est un joueur quand même qui a été Ouais. formé à l'ETRA, qui est stéphanois en plus. On sait que c'est Mais c'est oui, important. et oui, Visiblement, ça mais ne peut-être pas trop pour les dirigeants, hein. tu comprends bien, il fallait faire de la place à Traoré, Lassana Traoré. Bon, Lui, qui par contre, lui je l'ai un peu aura plus vu passé jouer que. sa première saison à Saint-Étienne à Dès que je l'ai l'infirmerie. vu jouer, c'était catastrophique, hein. Enfin, après, Catastrophique. c'est pareil, il faut Les lui matchs laisser le temps amicaux, aussi. catastrophique. C'est Tu te dis, catastrophique. c'est quand même incroyable, quoi. Stojkovic d'un côté, Lassana Traoré de l'autre. Et qui d'autre? Et Hanan. Voilà, bon, bah, t'as enlevé Makloufi et Petro pour mettre Traoré et Et Hanan. Anan, Je sais pas, quand t'enlèves tes jeunes du centre de formation, c'est pour mettre des joueurs, dans oui, l'idéal, qui sont quand même Aguerri, ouais. au moins meilleurs qu'eux, quoi. Et là, je suis pas sûr que ce soit le cas, hein. Ah non, non. Surtout que finalement, on a fini avec Benold latéral, donc ça veut bien dire que ça veut bien tout dire, hein. Avec Bernauer en début de saison Oui, il y qui a eu jouait un peu de latéral. tout, hein. Incroyable. Ils Bon, nous font une saison ouais, incroyable. pour en revenir à ces départs, on était plutôt pessimiste ou pas très optimiste pour les arrivées. Par contre, pour les départs, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est plutôt bien ce qui a été fait, on va dire, par les dirigeants. Oui, et puis ce qui est bien, c'est que la colonne des départs, elle s'arrête à ces quatre joueurs-là. Voilà, David j'allais te Ashvili lancer est resté. là-dessus. Est-ce que les autres bons coups du mercato, c'est pas aussi d'avoir gardé David Ashvili et Stassin dans une moindre mesure, peut-être? Si, c'est ce qu'on se disait aussi en début de Oui, c'est ce saison. qu'on se disait, hein. C'est ce qu'on se disait aussi en début de saison. Mais là, pour la fin de la saison, bah, voilà, David Ashvili qui est revenu de blessure. Et, et Stassin, bon, bah, qui était sur le terrain contre Boulogne, on en a parlé. Bon, le Oui. mercato est terminé maintenant, donc avec un nouvel entraîneur. Voilà, ils savent qu'ils vont finir la saison. Il ne reste plus que 13 matchs. Stassin, il va falloir qu'il fallait deux, il va falloir qu'il marque quand même quelques buts là, sur la fin de la saison. Ouais, Non, enfin, mais on le dit à chaque vidéo, normalement, quand tu as oui, Cardona d'un côté, Stassin en pointe, on a une David attaque Ashvili pour de remonter l'autre, en Ligue 1. avec Boaki, avec Dufus qui revient de blessure lui aussi, avec El Jamali. Et comment tu fais pour pas gagner des matchs, enfin? Oh Ah non, mais oui, là on est d'accord, hein. je sais pas, trouve un équilibre et quand même, ça devrait le faire, non? Sur le papier. Sauf que sur le papier, Ça personne, suffit pas. personne gagne un match sur le papier, hein. Eh non. Exactement. Eh non, il faut aller gagner tes duels, faut des gars qui récupèrent des ballons, il faut des défenseurs qui sont pas expulsés au bout de 25 minutes après avoir fait un tac de boucher et une faute stupide. Enfin, ouais. Ouais. Non, mais on est d'accord dans tous les cas que bon, la Saint-Etienne aura plus de chances de remonter en Ligue 1 avec ces joueurs-là que Zurico Davidashvili et Lucas Tassin soient restés. Je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une très bonne chose, même si on espère surtout que le Belge, parce que ça concerne surtout le Belge, retrouve son niveau ou au moins un peu de confiance pour retrouver le chemin défilé, parce que pas de but depuis septembre, ça commence à faire quand même, hein. Ouais, qui se réveille, ouais. Qui se réveille, qui soit un petit peu plus. Ouais, le temps qu'il a mis l'autre jour pour tirer, waouh. Ah, ça Il s'est fait m'avait. siffler, hein. Et il est quand même bien pris en grippe. Il a besoin de vite retrouver le chemin des filets, Lucas Tassin. Il y Ouais. a eu une offre pour lui, a priori. Betis Oui, du Séville. Betis, c'est ça? Ouais. Après, un prêt avec option d'achat. Ouais. Le montant, j'ai pas vu de montant sortir. Tu avais eu écho d'un montant, J'ai pas non? vu non plus. J'ai pas vu. Mais ils ont fait le choix de le garder.
Oui, de toute façon, on imagine que le montant était bien inférieur, je pense, aux offres de la saison dernière, enfin de l'été dernier. Ouais, je pense. Il y a Oui. Julian Nguesson qui est resté aussi, hein. Ouais. Alors, on va voir avec Montagnier, peut-être qui. Bah, après, j'ai l'impression que c'est. Il n'est pas parti finalement. Tu vois, j'ai oublié de le citer dans la liste des joueurs offensifs, alors que quand même, Oui, oui. c'est un joueur Il y qui a un est, potentiel, hein. il me semble, un joueur qui a Mais commencé à 16 ans chez les pros, c'est quand même assez rare, et qui a fait la Coupe du Monde U20 alors qu'il était blessé pendant l'été, qu'il a déjà fait en juin la Coupe du Monde U17, et t'as le sélectionneur des U20 qui l'appelle alors qu'il a 17 ans. C'est bien qu'il doit avoir un bon potentiel, et nous, il joue jamais. ouais. Souvent blessé. Et je voulais t'interroger là-dessus, Laurent. J'ai vu beaucoup, beaucoup de commentaires de gens sous nos vidéos qui disaient qu'on en faisait peut-être trop avec N'Guessan, qu'il était peut-être un peu surcoté. Je ne sais pas si tu as vu, mais qu'est-ce que tu leur réponds? qu'on n'a pas, qu'on l'a pas assez vu Ouais, qu'on jouer l'a pour pas suivi. pouvoir se prononcer sur son potentiel, mais que s'il y a des clubs comme Chelsea ou comme je sais plus qui d'autre le surveillait, mais plusieurs clubs anglais, je crois, Ouais. eh ben, Et de club allemand aussi, je crois. c'est que c'est qu'il a un potentiel. Son potentiel, il est reconnu. Si le sélectionneur l'appelle, alors oui, à l'instant T, ben, il a 17 ans, donc il est peut-être moins fort, sans doute, que Lucas Tassin. Oui. Enfin, le vrai Lucas Tassin, hein, pas celui qu'on voit depuis quelque temps. Mais, euh, mais on verra la carrière qu'il va faire, et on verra la carrière que va faire Lucas Tassin. Moi, je déplore le manque de temps de jeu Oui, de, voilà. accordé à Gillian Nguesson. Parce que, On espère déjà dans un premier temps plus de temps de jeu pour le juger, voir s'il peut vraiment, c'est un joueur sur qui compter, ou si vraiment on voit que s'il joue et que c'est compliqué, peut-être que le vendre, vu qu'une prolongation semble compliquée, sera la meilleure chose l'été prochain. Mais rien qu'on le voir jouer, ça pourrait quand même un peu nous aider, hein. ben oui, et puis si des clubs étaient prêts à mettre 7 millions, je crois que c'était le Paris FC, jusqu'à 10 pratiquement 10 millions, il me Oui, semble que 10 c'était millions. Chelsea, alors que le joueur ne joue pas. S'il se met à jouer et à marquer deux trois buts, ça Oui, va être quoi sa valeur marchande? ouais, peut-être le double. Après, Euh, il va être en fin de contrat dans un an, à la fin de la saison, peut-être. oui, donc Ça, vu qu'il refuse de prolonger, mais ça, on peut le comprendre, non? Il joue pas. Ah oui, après, c'est un cercle vicieux, hein, c'est ça le problème, Ah hein. ouais, je comprends. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre plein de choses qui se passent à la SS. Mais je sens bien la deuxième partie de saison parce que je sens bien Montagnier. Voilà. Bon, bah ça, déjà, c'est une bonne chose. On en parlera demain, mais c'est vrai que c'est quand même, on est quand même optimiste malgré, on va dire, ce mercato, on va dire mitigé du coup, puisque c'est plutôt bien dans le sens des départs, mais on est un peu plus déçu dans le sens des arrivées. Donc, globalement, on va dire que c'est mitigé, Laurent. Oui, Ouais, voilà, mitigé, voire pour moi décent. ouais. Tu restes quand même Je sur m'attendais des. à mieux. Je voulais un 6 costaud dans la défense. Mais peut-être que Kanté se révélera être un super renfort et que Palberg, on ne le connaît pas. On ne le Ouais, connaît pas. Et j'ai regardé les vidéos. Je sais pas si tu as regardé. si j'ai Alors, un peu regardé, j'ai vu que. j'ai pas Et regardé il est pour Soumaro, déjà. mais je regarderai quand même, parce que là, quand même, je vais regarder, voir un petit peu. Mais Palberg, ouais, 17 ans, il est grand. Mais alors, le niveau du championnat estonien, oh Oui, la mais c'est vache. ça aussi. C'est 15 buts en 25 matchs du championnat estonien. On a le droit de croire que ça va être plus compliqué en France et en Ligue 2, hein. J'irai pas recruter un gardien du championnat estonien, hein. Oh, Ça oui, ça sent pas rentrait bon, comme dans oui. du beurre, hein. Ah, le Palberg, il tirait, ça rentrait, pas de problème, hein. Mais dans ses appels, dans sa gestuelle, à Ouais, c'est un 17 vrai ans. avant-centre, hein. C'est un pur Et, avant-centre. et là, on parlait d'Enguessan. Mais t'imagines N'Guessan qui va arriver à Palberg, 17 ans, même âge, Ouais. Et qui va peut-être jouer plus que lui en deux trois matchs depuis le début de la saison. Après, on en verra. réserve. En réserve. Est-ce qu'il va pas piquer la place d'Nguessan en réserve? Non, je sais pas. Enfin, il joue pas, N'Guessan, hein, il joue vraiment pas beaucoup, hein. Ah, parce qu'il Même, était même même pas en dans le réserve, groupe, il hein, passe beaucoup de temps à l'infirmerie. Ouais. Ils ont fait 0-0 à Vierzon le week-end dernier. Et Non, en réserve, il joue 0-0 un petit contre peu Au ou même Lyonnais. pas? Au Lyonnais. Ouais.
Ah, c'est bizarre, hein, cette gestion En de National NGC. 3. National 3, qui est la DH d'avant, on est d'accord, hein. C'est le Oui, oui, cinquième c'est niveau ça. maintenant, National Ouais. 3. Oui, oui, c'est ça. Bah, ils sont dans les derniers, en jouant avec des joueurs professionnels. Ouais, ça va pas non plus. Ah non. Et les filles sont dans les dernières aussi. Elles ont fait 3 recrues, là. Les 3 recrues, bah, je sais plus les nationalités, mais c'est soit des Anglaises, soit des. Enfin, bref. Dans le vestiaire, ça doit parler anglais aussi. Ouais. Bah, c'est Il une y a- saison compliquée à tous les étages, hein. C'est ça il un reste petit peu. une fille formée au club, dans l'équipe. Ouais. Bon, Même chez les filles, c'est le même constat. enfin, franchement, ça ressemble pas à grand-chose, hein. Pour l'instant, on verra. Sur la durée quand même, un actionnaire aussi puissant, ça va peut-être marcher sur la durée. Ouais. Mais là, jusque-là, le premier choix fort, c'était Eric Orneland. Ça n'a pas été couronné de succès. Les mercatos, enfin bref, le club était en Ligue 1 quand ils l'ont repris. Et là, on est cinquième de Ouais. Ligue 2 à 4 points de retard sur la deuxième place, avec un budget 2 fois supérieur au deuxième plus gros budget du championnat. 26 millions d'euros investis par l'ensemble des clubs de Ligue 2 l'été dernier, dont 25 millions uniquement par la SS. Et, et voilà, on a perdu contre une équipe de Boulogne qui a un budget de 5 millions d'euros, soit le montant de l'option d'achat de Aboubakar Souma. Sumo. Ouais, le bilan est bien famélique, hein. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas flatteur. Ouais. Bah, en tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire, hein, ce que vous en pensez de ce mercato, que ce soit dans le sens des arrivées, des départs, si vous aussi vous le trouvez décevant. Comme Laurent, on va finir cette vidéo, Laurent, en se projetant un peu sur le 11 de départ. On en parlait tout à l'heure, c'est compliqué de se projeter sur un 11 de départ parce qu'il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Je t'ai demandé un peu le 11 que tu voyais. Tu t'attends parmi les 4 recrues hivernales à voir 2 recrues être titulaires. C'est Kanté, le Cardinal, c'est ça, Laurent? Après, c'est modulable, hein, ce 11, bien sûr, hein. Ouais, je pense que Nadé ne va pas y toucher. Ouais. L'Arseneur, bon, bah, il n'y a pas de gardien qui est arrivé. Puis, Ouais, et puis l'Arseneur, encore contre Boulogne, là, il sauve le 2-0 en deuxième mi-temps. J'ai deux vu un fois. moment, il a joué numéro 10 presque, à envoyer un ballon long à je ne sais plus qui, et ça a donné une occasion presque. Je le trouve beaucoup mieux, en tout cas, hein, l'Arseneur. Ouais. Après, oui, Tu n'as pas oui. l'air convaincu. Si, 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 si. Mais, enfin bon. Si. Mais il aura toujours le brassard. Et pour moi, Ouais. des doutes à ce niveau-là. Ces déclarations, je trouve qu'ils l'ont fait trop, mais Moi, j'ai un toujours du peu mal avec un gardien qui a le brassard. capitaine. Donc, moi, je préfère un mec qui est sur le terrain. Et bon, là, Pas... j'en parle parce que je voulais en parler, mais je trouve que ça manquait de leader. Ça manque de leader. Là, quand tu vois le but de Boulogne, il n'y avait que Tardieu qui, après le but, a relevé la tête, encourageait les siens. Il n'y en avait vraiment qu'un, sinon tout le reste, ils avaient la tête dans les chaussettes. Donc, je trouve que ça manque de leader qui, justement, après un but comme ça, partent à la guerre, tout simplement, avec en plus un public qui encourageait malgré tout ce qui se passait. Bon, après, ils n'ont pas non plus que encouragé lors de ce match et c'est bien normal, mais je trouve que ça manque de leader. Après, à voir si un Le Cardinal peut être un leader, il a de l'expérience, mais peut-être que ça ne suffit pas pour être un leader quand même. Ouais, Bernauer aurait pu être un leader, mais tout le temps blessé. Non, Larsonneur, sur ses prestations depuis le début de l'année, ça va. Mais bon, Oui, il a quand même pris beaucoup de buts, il est capitaine et on peut remettre en cause son influence sur l'équipe, ouais. puisque En ça tant que marche pas. leader. Voilà. Après, Nadé, je pense qu'il y touchera pas parce que c'est un vrai défenseur qui gagne ses duels, qui C'est dans l'impact, c'est dans l'état quasiment le meilleur de d'esprit. la saison, hein. L'un des meilleurs, parce que là, je Bah ouais. trouve que Boulogne encore, c'est lui qui sauve tous les ballons chauds, tous les erreurs de ses partenaires. Je trouve qu'il fait vraiment une très très belle saison, surtout là depuis quelques matchs, hein.
Oui, mais et pourtant, même dans mon entourage, il reste critiqué, hein. Ah ouais, Je c'est me ce que demande, tu me dis souvent. des fois, je me demande si on voit les mêmes matchs, parce que oui, c'est tout le temps lui qui est au point de chute. Enfin, Ah, que ce soit sur ah, les coups de pied il est arrêtés. pas hyper Enfin, rapide, il va te rater peut-être une ou deux passes assez faciles, où tu te dis, ah, mais quand même, enfin, c'est lui qui te tient la baraque derrière, un minimum. Après, Chico Lamba, bah, s'il en a pour 2 mois d'absence, ouais, on part bien du sûr, principe que oui, il part titulaire, mais qui va être titulaire en son absence dans l'axe? Ça va se jouer entre Pedro et le le Cardinal. cardinal peut-être du coup. Moi, je pense qu'Apia peut avoir son rôle à jouer sur la fin de saison parce que Montagnier va sans doute apprécier son professionnalisme et sa rigueur. Ouais, mec En Ligue 2, d'expérience. Apia, je pense qu'il va jouer Apia. Ouais, bah, Avec je l'avais pas le... trouvé mauvais par exemple au Mans et depuis je pense qu'il a pas rejoué. Il est entré en jeu contre Boulogne, non? Il n'est pas rentré? Je sais plus. il est rentré à la fin Ouais, il est parce que rentré à la fin. Ouais. après l'expulsion de Ferreira, Ouais, il a joué une vingtaine de Orneland minutes, a c'est ça. réorganisé son équipe en mettant Mouefek latéral. Ouais, c'est ça que je voulais t'en parler. Orneland qui change jamais son système de jeu, mais à 15 minutes de la fin de son aventure chez les Verts, qui passe à une défense à 3 avec des pistons, je sais pas si tu avais vu, mais c'était fou quoi, de se dire qu'il a Mm. jamais voulu changer de système ou tenter des choses, et il le tente 15 minutes avant de se faire virer, on va dire, en quelque sorte. Ouais, Bichette. Moi, enfin bon. Vraiment, sur ce match-là, ah là là. Le pauvre, en fait, je le plains plus qu'autre chose parce que la sortie a été pathétique. Mais Ouais, vraiment, hein, je dis pas ça pour me moquer de lui, hein. Ça faisait de la peine, en fait. Ça faisait de la ouais, quand peine. on le voyait. Il est resté 1 an, je le trouvais sympathique. J'ai pas pu lui dire au revoir. J'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé pouvoir lui dire au revoir, mais non, parce il s'est pas présenté devant les médias à la fin du match. Ouais, Voilà, il y a juste eu le communiqué qui a dit qu'il partait, donc on n'a pas pu lui dire au revoir à Hollande. Ça a été. Oh, bizarre. je pensais quand même que les joueurs allaient donner Ouais, le se battre pour maximum lui, pour quoi. lui offrir une jolie victoire en guise de départ. Oh la vache, les joueurs, l'équipe, ce match-là. Oh. S'il avait encore quelques partisans, quelques sympathisants en Hollande, ouais, je pense que là, tout le monde a bien compris qu'il fallait changer et Ouais, je qu'il suis bien il d'accord. aurait fallu changer plus tôt, mais il y a encore le temps. Mm. Donc voilà, mais à sa place, j'en voudrais à Ferreira, hein. Ah là, oui, il lui a On en parlera torpillé demain. ça. Voilà, on en reparlera demain. Bon, on va revenir sur ce 11. Ouais. Laurent, on a mis Lamba, mais actuellement il est blessé, c'est dans l'idéal, donc avec l'effectif complet. Mais tu mettrais du coup Cardinal, Petro ou Apia sur ces deux postes de défenseur axial droit, latéral droit, c'est ça? À voir qui Ouais. entre les trois. Alors si c'est comme je pense que Montagnier va jouer, à mon avis, eh ben oui, s'ils sont tous opérationnels, bah Bernauer, on ne sait pas s'il va pouvoir revenir. Peut-être qu'il reviendra à ce moment-là, Bernauer à la place d'Anan. Et ce que tu as mis, le cardinal d'un côté, Bernauer de l'autre, des latéraux bretons de chaque côté, et cette défense-là. Mais est-ce qu'il va pouvoir aligner ça? Ben, pas dans un premier temps, hein, puisque C'est Lamba ne ça, c'est sera pas ça. là. Donc je pense que sa défense titulaire pour démarrer, ça sera Nadé avec le cardinal, avec Apia à droite et Anan à gauche. Ouais. Ce qui est sûr, Tu vois pas c'est que ce ne Benold sera d'être pas titulaire à gauche. Benold à gauche. Tu as deviné ce que Je j'allais t'ai dire. devancé. Mais Tu il y a vois pas Pedro. Benold. Non, je pense pas. S'il a regardé les derniers matchs, je pense qu'il les a Ouais, regardés, on à est tous mon d'accord, avis, hein. il ne mettra pas un joueur qui a coûté un but par match et s'est pris minimum un à deux petits ponts Oh oui. par Oh, match. celui qu'il a pris là, face à Boulogne, là. Ouf. Mais tous les matchs, il s'est pris des petits ponts. Oui, oui, c'est vrai. Et, Non, il couvre les et hors-jeux. Enfin, et non, même non, faire tu des vas pas à touches. Benoît Est-ce latéral. qu'ils lui ont appris à faire des touches? Parce qu'il y a eu une ou deux fois où je me suis dit, il ne sait pas faire. Ouais. Non, non, Ils l'ont fait jouer latéral. J'aimerais bien savoir s'ils lui ont appris à faire des touches en le repositionnant latéral. non. De toute façon, en Enfin bref. attendant Bernauer, ce sera Anan. Visiblement, on espère quand même le titulaire. Par défaut, on va dire, mais Ouais.
Ben oui, par défaut. Par défaut, parce que sinon le Cardinal, je crois qu'il peut jouer les deux côtés, le Cardinal. Ouais, mais Bon, là, tu mets Apia, c'est parce un que droitier. Tu mets un droitier Pedro, latéral gauche. il peut aussi se dire qu'il a des automatismes nadé, Pedro. Après, il y a l'option Soumaoro, hein, qui jouait axial gauche ou latéral gauche à Hambourg, On va avoir une défense de potentiellement. gaucher. À gauche, carrément à gauche? Ah Bah, bah oui, il a peut-être. joué latéral gauche à Hambourg. Il était axial gauche dans une défense à 3 la plupart du temps avec Hambourg. Je pense qu'il va quand même mettre Anan le premier match, sinon il le grille d'entrée, Anan. Je pense aussi. Mais Soumaoro, potentiellement, peut être sa doublure, peut-être. Oui, Ou bah, l'option numéro 2 dans un premier temps, en tout cas. oui, voilà. Mais quand même, Anan, ça fait 2 matchs qu'il voit Benoît jouer à son poste. Il doit se dire mais moi, c'est fini à Saint-Etienne. De toute façon, Bah, les avec le cartes sont nouvel entraîneur. redistribuées avec un nouveau coach. On le sait, Oui, donc ouais, ouais, tout dépendra de Montagnier, hein, de ce qu'il verra aux entraînements. c'est ça. C'est ça, on va voir. Et je pense que ce qu'il va voir aux entraînements, c'est qu'Apia est un professionnel aguerri. Et je pense qu'il va compter sur lui. Ouais, bah moi, je l'avais trouvé bon, Apia, vraiment. Au Mans, c'était sa dernière titularisation. Il sortait pas non plus du lot, mais je trouve que c'était solide. Donc pourquoi pas compter sur des mecs comme ça pour la seconde partie de saison, même si c'est peut-être limité sur certains aspects, notamment offensivement. Sans doute, oui. Sans doute limité, oui. Très limité, même. C'est le Mais mot, au moins, voilà, limité. mais au moins c'est un vrai défenseur. Voilà. Ah, il ne se fait pas prendre de petits ponts. Et, je ne l'ai jamais vu se faire expulser au bout de 25 minutes. Ouais. Bon, on va Au passer au milieu, milieu, Laurent. ouais, il faut Alors, on voir a comment mis il va Kanté. organiser son équipe. Ouais. On en Là, parlera demain. Mais on a c'est un beaucoup à coach parler qui. demain. On a beaucoup de choses à dire, nous. C'est un entraîneur qui jongle beaucoup avec les tactiques. Son schéma préférentiel, c'est celui-là. Oui, oui, Mais oui, j'ai regardé aussi. tu as vu, il peut jouer dans. Il s'adapte. Et il l'a dit Ouais. d'ailleurs dans la conf, il va s'adapter. Mais il sera dans une recherche d'équilibre, évidemment. Hein. Euh, Oui, si Jabber. Là, on a Alors mis moi, je Jabber, pense. mais c'est comme Lamba, il est blessé. Je sais pas s'il va jouer comme ça. Hein. Mais je trouve que c'est pas mal comme ça. Ouais. Au moins, tu as trois milieux qui sont capables de récupérer des ballons. Ce qui me dérange, c'est peut-être un petit peu plus offensivement, mais quand même. Mouefek et Jabber peuvent se projeter, et puis tu as trois attaquants capables de marquer. Donc, ça, c'est le schéma où tu es le plus solide. À Et puis, l'extérieur, par exemple, il n'y a pas de problème pour jouer comme ça. Mais si tu veux emballer le public de Geoffroy, est-ce que ta pointe basse, elle ne se transforme pas en une pointe un petit peu plus haute, où tu mets Boaki ou El Jamali? ouais. Je le verrais bien tester ça. On en parlera demain. Mais contre Montpellier, Boaki en soutien des trois attaquants. Parce que là, du coup, ben, on sort Boaki de l'équipe type. Et Et Tardy, sur ce surtout. match de Boulogne-sur-Mer, s'il y a un autre joueur qui a le joueur offensif qui a été le moins mauvais, c'est quand même Boaki, parce que les deux Ouais, ballons de tu but trouves quand même. pour Stassin et pour David Ashvili, c'est lui qui les donne. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il a fait la Et différence, mais ses partenaires l'ont pas oui, mise ils dedans. n'ont pas concrétisé le truc, Ouais, c'est ça. parce que Non, t'as raison, c'est vrai, hein. C'est peut-être le moins pire. peut-être le moins pire, ouais. Voilà, même si David Ashvili, en entrant en jeu, il a quand même secoué un petit peu le truc. Ouais, en faisant toujours le même geste, là, en voulant repiquer dans l'axe. Ah bah, c'est spécial, hein. Toujours la même chose, hein. Alors, tu vois, le fait de mettre cette équipe type, quand même, non? Ouais, ça a de la Ça gueule. a de la gueule. Même On si est d'accord. défensivement, tu as les blessures qui te plombent et Oui, c'est ça. t'as pas un taulier. Le taulier, c'est Nadé. Dans l'idéal, Nadé, c'est un soldat. Hein. Ouais. Et à côté de lui, il y a un leader de défense. Et ça va faire défaut. Bon, Lamba, je trouve que dans les commentaires, quand tu parlais tout à l'heure, je le trouve un peu surcoté par rapport à son apport depuis le début de la saison. J'ai pas vu non plus un joueur. Bon, il fait du bien. Il fait du Bah, bien la quand il est là SSE parce gagnait que en début de saison quand il y avait la paire Nadé Lamba en défense centrale. oui, C'est ça oui, peut-être qui lui fait avoir oui.
Oui, mais comment... il dominait pas son sujet, hein, Oui, c'est Lamba. vrai. C'était le fait aussi, c'est sûr. Quand tu as deux joueurs qui enchaînent les matchs, Oui, ça tu as aide, quand ça même aide. une complémentarité qui se crée. Donc c'est pour ça que Pedro et Nadé commencent à être quand même complémentaires. Peut-être qu'il aura cette vision-là des choses, Montagnier, en se disant je touche pas à cette défense centrale. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Ouais, bah, de toute On verra, façon, hein. c'est difficile, hein. On verra surtout avec, Demain, ça avec... sera intéressant parce que je vais aller à l'entraînement. Ah, bah, Donc, tu pourras nous dire un peu tout, tu verras un peu tactiquement, peut-être un peu plus ce qu'il en est. ouais, ouais, ouais. Et on n'en a Ça, pas c'est sûr. parlé, c'est Florian Tardieu. Peut-être que l'arrivée de Kanté peut pousser, on va dire, Jabber sur le banc quand Jabber sera de retour. Ouais, je sais pas du tout quel sort il va lui réserver Parce à Florian Tardieu. que je sais que tu as du mal avec Tardieu, on va dire, ces A dernières beaucoup de semaines. mal. A vraiment Ouais. beaucoup de mal depuis. Bah, c'était Bon, l'homme bah, fort alors, d'Eric Orneland, hein. ouais. Il le faisait jouer à tous les matchs, hein. Bah ouais, et pour quel résultat? Et, Il a eu un bon passage et élu le meilleur joueur de Ligue 2 du mois d'octobre, je crois. Mais alors depuis 3 mois, mais il fallait aussi s'y attendre. Tardieu, il n'est pas tout jeune et enchaîner tous les matchs, toutes les minutes. bah, je crois que c'est le joueur de Ligue 2 qui a le plus couru en nombre de kilomètres depuis le début de la saison. Je crois. D'accord. Premier ou deuxième. Ouais, en tout cas, ouais, d'accord. Ok. Il a ce volume-là de Ça n'a course, pas l'air Tardieu. de se voir sur le terrain. Ça lui fera peut-être du bien à lui aussi, le changement d'entraîneur. Il était peut-être dans un trop grand confort. En tout cas, c'était pas le meilleur de Florian Tardieu depuis 3 mois, Non, hein. non, c'est sûr. Et tu as aussi Paul Aymar qui peut jouer au milieu. Gadek Bekou. Tu vois, on disait dans ce mercato, il manque peut-être au niveau des départs, deux Un ou prêt trois de Gadel départs en Bekou. prêt. Ouais. Gadek Bekou, il va jouer Ah, en j'aurais réserve pensé nationale qu'il serait 3. parti en prêt, tu vois. Ouais. D'ici la fin du mercato, avec l'arrivée d'un Kanté qui est pareil, très jeune, qui va un peu réduire, on va dire, la progression d'Emar et Gadet Bekou, parce il semble arriver tout de suite tout Il en haut aurait de la fallu hiérarchie des trois jeunes, quoi, on va dire. au moins Gadek Bekou, le prêter. Et Au puis tu moins as Gadet aussi Bekou. quelques joueurs en équipe réserve. Tu as le frère de Louis Mouton, Jules Mouton, Oui, qui, Jules. qui joue tout le temps en équipe réserve. Et il a un statut de joueur professionnel. C'est dommage Ouais, c'est vrai, c'est de ne dommage, pas hein. arriver à prêter ces joueurs-là, ne serait-ce qu'en national. Oui. Enfin, oui, parce que je vois pas un club de Ligue, mais en national. Ouais, c'est un petit regret aussi de ce mercato, c'est vrai, je suis d'accord. Et ça, tu le vois jamais à la SS. C'est très rare. Ouais. Et quand ils ont prêté des joueurs, regarde, Nadé avait été prêté à À QRM Quevilly. quand il est revenu plus fort. Ouais. Comment Madi Camara, il avait été prêté à Laval quand il revient de Oui, Laval. c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. ben, avec Gasset, c'était un autre Madi Camara. Il avait pris 6 mois ou un an, je ne me rappelle plus, d'expérience en Ligue 2, plutôt que de végéter sur le banc de touche ou de jouer en équipe réserve. Je trouve qu'ils ne le font pas assez, ça, les Ouais, SS. il y a que Owuzu qui est prêté finalement. Oui, Oui, bah, c'est le avec une option défenseur d'achat, lui, central hein. aussi. On ne le En reverra Autriche, pas. je crois. Avec une option d'achat, tu as Oui, Karim c'est ça, c'est qu'il Cissé. y a une option d'achat. Donc l'AS Saint-Etienne ne compte peut-être pas forcément Oui, beaucoup sur lui finalement. oui. Ouais, ouais, Beres Owuzu. Qui, vu Qu'on la n'a pas tournure des beaucoup vu, événements, hein, aurait non plus, peut-être hein. eu son mot à dire, pour le coup. Qu'on n'a pas Dans... beaucoup vu chez les pros non plus, hein. Non, mais non. C'est des joueurs formés au club qu'on a un petit peu sacrifiés pour Ouais. faire venir des joueurs vraiment très très moyens qui ont été payés. Ah bon, 3 millions d'euros sur Stochkovic, 2 sur Stochkovic, 3 sur Ferreira. On ne peut pas dire que ce soit des choix pertinents, hein. De l'autre côté, Hanan, Traoré, les Miladinovic et compagnie. Enfin bon, on ne va pas refaire le Ouais. cirque. Des Pierre Cornu qui étaient arrivés aussi la saison dernière à gauche. Voilà. Oh là là, là tu réveilles des vieux souvenirs pas terribles. Ben Bon, non. pour en revenir à cette équipe, Laurent, dans l'idée où Jabber, du coup, est absent, ce sera le cas les prochaines semaines, tu verrais plutôt un milieu Kanté, Mouefek, Boakier ou Kanté, Mouefek, Tardieu, par Soit l'un, exemple. soit l'autre. Oui, Moi, ça moi, ce semble que être j'aimerais, ça serait, et on en reparlera demain, ça serait un 4-2, bah, presque 3-1, quoi. 4-2.
Ouais, 3-1. Ouais. Oui, oui, ça Ou serait ça. 4-3-3 un peu plus offensif, on va dire, avec Ouais, Boitier voilà. qui Ouais, ouais, mais 4-2 et et quasi 4 attaquants, 1-3, quoi. tu vois, Ouais. avec un numéro 10 et 3 attaquants, parce que c'est des ailiers, hein. Oui. Cardona et David Tagili, c'est vraiment des ailiers avec Stassin et un 10. Et on Boiti, espère que j'aimerais bien que ça Cardona joue va comme ça. retrouver de la confiance avec Montagnier parce que là, de ses derniers matchs avec Orneland, où il était souvent sur le banc quand même, il Avec, avait du mal, hein. avec un On jeu sent plus qu'il est aussi en direct. manque de confiance, hein. Ah oui, oui. Tu vois, un jeu plus direct. Ouais. Si tu as deux milieux défensifs et un 10, plutôt que ce schéma un peu hybride là qu'on a vu avec Orneland où le ballon tournait. Ah oui, en possession, alors là, c'est les rois, Ah, hein. ça manquait de verticalité, ça, tu as bien raison. Et je pense qu'avec Montagnier, c'est un entraîneur qui fait pas forcément 10 000 passes, du taki-taka. Enfin, c'est vraiment vertical, efficace et ça va droit au but, entre Bah, guillemets. j'espère. J'espère que ce sera ça. S'il veut réveiller le public, Ouais, un 10 derrière trois attaquants et deux milieux qui vont au mastic, c'est ça que je le reproche à Tardieu. C'est de pas aller au mastic. Il joue un peu dans un fauteuil quand même. Et je trouve qu'il est dans ses transmissions, c'est pas le mec le plus rapide. Ça manque de verticalité, son jeu. C'est un ouais. peu, un peu mou du genou à l'image de cette équipe. Bon, bah voilà, on va refermer cette vidéo Mercato. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous voyez comme équipe type, que ce soit avec Lamba et Jabber qui sont actuellement blessés ou sans eux. Et puis nous, du coup, vous l'avez bien compris, je pense, on se retrouvera demain pour reparler un peu de cette succession entre Montagnier et Orneland et surtout ce match face à Montpellier. Du coup, bah, je te dis demain, à demain, Laurent. Ouais, ça marche, ça marche. Il y aura eu la conf de presse Oui, c'est qui ça. aura fait suite à l'entraînement, donc ça sera On en saura un intéressant. peu plus. On en saura un petit peu plus. On va lui poser des questions à Voilà, on compte Montagnier sur sur toi. comment il compte s'y prendre. On verra Et s'il voilà. sera aussi transparent que Orneland. Orneland avait l'habitude vraiment de nous dire. On pouvait deviner sa compo d'équipe après les confs, hein. C'est vrai, Il n'était ça pas c'est vrai. cachotier du tout. Je pense que On Montagnier verra. sera un petit peu plus cachotier. Oui, je pense aussi. Bon, Bon, bah, on ça en marche. parlera demain. Allez, on se voit Allez, demain, hein. On en à parlera demain. bientôt. Salut à Ciao. tous.